c'est un livre, hein. C'est un livre de enfin, c'est un livre. C'est l'église, hein, c'est pas une sorte de groupe, on est l'église, tous ensemble. Donc là, on va commencer réellement, concrètement notre étude sur le livre des juges, mais on l'avait déjà commencé, l'introduction de quelque chose, c'est déjà le début de quelque chose. Quand Dieu crée dans Genèse 1, rien que le fait qu'on dit au commencement Dieu, c'est déjà le début de la création. Et pourtant, il n'a encore rien créé concrètement. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer plus en détail au niveau du message. Donc là, moi, je vais vous faire simplement une introduction. Comme vous savez que chez moi, simplement, on veut dire 15 minutes. Mais en tout cas, voilà, quelque chose que Dieu m'a vraiment mis sur le cœur cette semaine, en l'occurrence hier ou avant-hier, lorsque je pensais au message. Donc ce soir, cette soirée particulière, comme je l'ai dit juste avant qu'on filme, il va y avoir plusieurs interventions différentes. On essaye de varier les réunions, pas pour faire un effet de style, mais parce qu'on suit la direction de l'esprit. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est bien de pouvoir laisser Dieu parler dans toute sa diversité, par différentes voies, de différentes manières aussi. C'est important, donc je vous demande vraiment d'être attentif. Moi, je ne suis pas un preneur de notes durant les messages. Comme j'ai dit tout à l'heure à ma femme, on parlait d'un projet concernant notre vie. Je lui dis, écoute, je suis en train d'écrire dans ma tête. Quand j'aurai fini d'écrire dans ma tête, je te le dirai. Moi, je note là-dedans, parce que je ne sais pas noter à l'écrit. C'est pas pour faire genre, c'est que je ne sais pas le faire. Et ceux qui savent le faire, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de revenir. Maintenant, par la grâce de Dieu, on a les réseaux sociaux, c'est enregistrant, on peut aussi revenir. Mais vu que moi, chez moi, j'ai pas de réseau internet, je suis un vieux de la vieille, je suis obligé de me rappeler des messages. Merci Seigneur, ça travaille ma mémoire. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment passer ce temps d'introduction sur des sujets sur lesquels Dieu m'a parlé. Concernant tout ce qu'on va étudier finalement sur le livre des juges, et en réalité concernant la manière dont vous, et je dirais nous, mais là je parle à vous, donc vous devez prendre l'évangile, toute prédication, qu'elle soit sur internet, qu'elle soit dans cette église, dans une autre église, dans la rue, dans le métro. Voilà comment on doit prendre l'annonce de l'évangile. Et j'aimerais vous partager ça. Le titre de mon intervention, c'est « Tout est accompli ». C'est assez facile. Mais c'est comme ça que Jésus a résumé toute la parole de Dieu. Comment tout est accompli. Tout ce qu'il a fait, il a dit, voilà comment je peux résumer, j'ai tout accompli. Tu prends le livre, j'ai tout accompli. Vous connaissez ce verset? J'ai dit, t'es d'une rapidité. Attention. C'est impressionnant, félicitations vraiment. Dans Exode chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, on nous parle d'un événement qui a fait le sujet de la dessin animé, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, vous savez, quand on te demande à certaines personnes qu'est-ce qui a marqué la sortie d'Égypte, certains diront le repas de la Pâque le soir, avec l'agneau qui a été sacrifié, ils ont mangé l'agneau, ils ont bu du vin, mangé du pain, etc. Et l'ange de la mort n'a pas pu rentrer dans la maison où le sang de l'agneau était mis. Certains diront que c'est ça la sortie d'Égypte, d'autres diront non, la sortie d'Égypte, c'est au moment où ils traversent la mer Rouge qu'ils peuvent traverser à pied sec et que les Égyptiens sont emportés. D'autres diront que c'est au moment, comme on a partagé dans Josué, lorsque dans Josué 3 ou Josué 5, il est dit que Dieu dit « J'ai roulé loin de vous la honte d'Égypte » au moment où ils ont été circoncis. Et finalement, on voit que la sortie d'Égypte, ça a été un processus. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu cette étape où la mort a frappé les Égyptiens, n'a pas frappé les Hébreux. Il y a eu cette étape où ils sont sortis physiquement d'Égypte, en passant la mer Rouge. Il y a eu cette étape où l'Égypte est sortie d'eux, lorsqu'ils ont été circoncis, à la veille de leur entrée en Canaan, en terre promise. Donc on voit que la sortie d'Égypte, ça a été ça aussi, une étape et un processus. Mais on en a déjà parlé dans les diverses introductions. J'invite les personnes qui le désirent à rejoindre les différents messages qui ont été postés auparavant. En tout cas, c'est assez parlant de voir que la sortie d'Égypte a été marquée, la sortie géographique d'Égypte a été marquée par quoi? Par le pain et le vin, par un repas qui s'appelle le Seder de Pessah, le repas de Pessah, le repas de Pâques, traduit en français le repas de Pâques. La Sainte Seine, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire, vu que c'est filmé pour ceux qui n'ont jamais entendu. Sainte Seine veut simplement dire Saint Cénacle. Cénacle, c'est le repas du soir. Pourquoi? Parce que la Pâque, chez les Juifs, donc la Pâque que Jésus pratiquait, c'était un repas qui se pratiquait le soir, à telle date, à une date précise, tous les ans, en souvenir de cette soirée où ils sont sortis d'Égypte. Donc, on n'a rien inventé. On a juste mis en lumière la réalité, la vraie dimension céleste et prophétique d'un événement, d'un repas qui est la Pâque, qui était fait depuis des milliers d'années maintenant. Okay, donc la Sainte Seine, c'est simplement ça, c'est l'image, c'est l'accomplissement de la Pâque. Vous me suivez jusqu'ici? Ok. Le Nouveau Testament nous dit que quand les Hébreux sont sortis et ont traversé la mer Rouge, ils ont connu le baptême. C'était une image du baptême. C'est ce qu'il est dit dans plusieurs épîtres du Nouveau Testament. Que lorsqu'ils ont traversé les eaux, c'était une image du baptême. Donc c'est parlant, et on le sait tous, hein, pour ceux qui ne savent pas, je le dis, que le sang de Jésus nous préserve de la mort. Le sang de Jésus permet qu'on puisse sortir des fléaux qui vont tomber sur le monde. On y croit, j'espère que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, mettez-vous à la page, ça fait 2000 ans que c'est le cas. Le sang de Jésus
nous sauve de la mort du péché. Ok? Mais on est aussi conscient que le baptême aussi, nous coupe définitivement avec notre ancienne vie. Ok? On est d'accord sur ça. Donc on a souvent prêché, dans notre église en l'occurrence, ou dans d'autres, on a souvent apporté ce message qui est vrai, bien qu'incomplet, de tout ce que le sang de Jésus nous préserve de ceci, nous préserve de cela, nous préserve de ceci, nous préserve de cela. Mais on a très peu parlé de ce que le sang de Jésus nous réserve. Pour le petit jeu de mots, entre préserver et réserver. Oui, il nous préserve du mal, mais il nous réserve vers quelque chose de plus glorieux. Ok? Et j'aimerais vous montrer quelque chose qui est étonnant dans Josué, les 5 premiers chapitres de Josué, qui est finalement, les premiers chapitres de Juges sont un rappel des premiers chapitres de Josué. On le voit, il reparle de la conquête de Canaan, etc. dans les 2 premiers chapitres. Et il est parlé qu'au moment où les Hébreux se retrouvent devant la frontière du pays promis, en l'occurrence le Jourdain, qui est aussi une source d'eau, dans laquelle Jésus a été baptisé, on le sait, ils ont dû traverser ce Jourdain. Et là aussi, c'est une image du baptême. Et ensuite, c'est dit qu'ils ont fait le repas de Pâques, de Pessah, ce repas dont on a parlé, et c'est là qu'ils ont été circoncis à nouveau par Josué. Et que Dieu a dit, j'ai roulé loin de vous la honte d'Égypte. C'était l'un des premiers messages qu'on a pu partager dans ce groupe. Vous vous rappelez, j'espère? Je vous invite à retourner sur Internet si ce n'est pas le cas. C'est pas grave, ça arrive. Mais en tout cas, on a déjà parlé de ça. Et comme quoi, j'ai vraiment vu que Dieu avait tout mis en place. Vous savez, on a parlé la dernière fois de rentrer dans le détail, ressortir voir les choses d'une manière générale pour rentrer dans le détail d'une manière plus concrète et plus productive. Et bien, j'ai été forcé de constater ce que je disais à Dieu hier. Je dis, je te remercie parce que je vois que c'est toi qui gères toute chose, c'est pas nous. Parce que lorsque tu me parles de quelque chose, que je commence à préparer cette intervention, pour preuve, j'ai pas de notes, donc ça s'est préparé, c'est Dieu réellement, et bien moi-même, je suis spectateur du fait que quand je prends du recul, tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Tous les messages s'imbriquent. Et je me dis, waouh, j'ai dit, Seigneur, c'est ça, je n'ai même pas capté, c'est toi qui me le fais capter. Donc c'est ce que Dieu veut nous amener à comprendre aujourd'hui. C'est quoi? C'est que concrètement, ce même procédé qui est le fait de passer dans l'eau et le fait de prendre le pain et le vin, les a fait sortir d'Égypte, mais ça a été le même procédé qui a été utilisé pour rentrer aussi dans le pays promis. Nous, on parle de nous avons quitté le monde en nous faisant baptiser. Mais en te faisant baptiser, certes, tu quittes le monde. Tu es mort avec Christ, comme tu l'as marqué sur ton t-shirt, mais tu es aussi ressuscité avec Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire un passage dans Romains chapitre 6, verset 5, qui dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et c'est ça la réalité du baptême. Le baptême, il est là pour nous unir à Jésus-Christ. Pourquoi souvent dans la plupart des messages, je dis aux gens, faites-vous baptiser, c'est pas que je me prends pour Jean-Baptiste, mais parce que c'est ça la réalité du baptême, c'est s'unir à Jésus-Christ. Le baptême, c'est pas un symbole, c'est un mariage. C'est une union. C'est-à-dire quand tu te baptises, quand tu rentres dans l'eau, spirituellement parlant, il se passe réellement quelque chose. Je rentre dans l'eau, je sors, je fais un symbole. Mais si tu ouvres les yeux, je te garantis, si tu ouvres les yeux spirituels, tu rentres dans la mort de Jésus. Mais au-delà de la mort de Jésus, tu rentres en Jésus lui-même, Jésus crucifié. Tu dis, oui, je suis mort avec Christ. Non, tu es mort en Christ. Tu rentres dans sa mort, mais ce n'est pas suffisant, parce que si tu restes sous l'eau, tu vas réellement mourir physiquement aussi. Mais si quand on te sort de l'eau, tu sors avec Jésus dans sa résurrection lorsqu'il était sorti du tombeau, et tu rentres dans cette nouveauté de vie. La Bible, elle dit dans Romains, dans d'autres chapitres, et dans 1 Corinthiens aussi, que Christ est mort pour le péché, mais il est ressuscité pour Dieu. Et nous, on aime dire, je suis mort au péché, mais on doit aussi être vivant pour Dieu. Le but de mourir au péché, c'est pas dire, je suis mort au péché, je suis mort au péché, je suis mort au péché, mais finalement, si tu ne vis pas, tu es mort. Donc si tu ne fais que mourir au péché, tu ne vis pas, donc tu es éternellement mort. Non, tu dois mourir au péché, pourquoi? Pour vivre pour Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est pas simplement ne pas faire, c'est aussi faire. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il est bon de faire. Ok? Donc, on voit que pour deux situations différentes, un moment c'est sortir, être sauvé d'un endroit, ils ont pris le pain, le vin et le baptême. Un autre moment, il faut rentrer dans quelque part d'autre, c'est différent. Un moment tu fuis, un autre moment tu fais une conquête. Et pourtant c'est le même procédé. Pourquoi? Ça prouve une chose, ce procédé-là il est suffisant. Il suffit à toutes les situations. Donc je suis un peu décousu dans ce que je vous dis. Mais vous voyez par exemple le pain et le vin qu'on va prendre juste après. La Bible dit que Jésus dit faites ceci en souvenir de moi. Ça éveille un souvenir. Et des fois, certains vont se faire baptiser en disant je fais cela en souvenir de Jésus qui s'est baptisé. Non, le baptême, je vous reprécise, c'est pas un souvenir, c'est l'union. Il se passe tellement quelque chose. Tu as vu, j'ai être chez moi et me souvenir de ma femme, et j'ai dormir au lit avec ma femme avec tout ce que ça engendre. C'est différent. Ok? Et bien le baptême, c'est rentrer dans cette réalité qu'est Jésus-Christ.
Alors que quand tu prends la Sainte Seine, c'est te rappeler la réalité de ce qu'a accompli Jésus fut un temps il y a 2000 ans, et qui est effectif pour tous les jours de notre vie, et jusqu'à la fin des temps. Vous voyez la différence? Et je peux poser cette question, tu vois, parce que je sais que c'est souvent des débats qu'il y a eu dans les milieux chrétiens pendant 2000 ans. Qui a le droit de prendre la Sainte Seine? Il y a certaines églises, tu n'es pas baptisé, tu ne prends pas la Sainte Seine. D'autres, selon ce que tu as fait, tu ne prends pas la Sainte Seine, etc. Il y a tout un code selon toutes les congrégations du monde, que certains justifient, d'autres non. Mais je me suis reposé la question encore ce matin, je disais à Dieu cette nuit, je dis, bah, tu sais, Seigneur, concrètement, nous on ne veut pas faire des bourdes, on sait que normalement la Sainte Seine, elle se prenait dans les maisons. Voilà, il rompait le pain dans les maisons, etc. On est dans la maison de Dieu, parce que sinon on fait la même réunion avec les mêmes personnes, mais on se rejoint chez moi, c'est plus valable qu'ici. C'est absolument absurde. Non, on est à la maison de Dieu, un édifice spirituel. Mais je me pose la question, j'ai la personne qui n'est pas baptisée, vu qu'elle ne s'est pas unie à Jésus dans sa mort et sa résurrection concrètement, elle est une sympathisante, elle n'est pas encartée pour Jésus-Christ, pour les syndiquer. Mais est-ce qu'elle peut prendre la Sainte Seine? Et Dieu m'a donné une réflexion vraiment toute simple. Et j'ai trouvé ça marrant parce que Dieu sait que j'aime bien manger. Donc ça m'a fait rire. Je vous mets de l'humour un petit peu, mais c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, on a reçu des amis chez nous et on leur a fait un repas israélien. Voilà, avec différents plats qui sont bien typiques de là-bas. Ils étaient là en vacances, mais quand je leur ai dit, vous avez goûté ça là-bas? Ils m'ont dit, non, jamais, on n'a jamais goûté ça. Je dis, bon, vous avez passé 3 semaines en Israël, vous n'avez pas goûté ça. Je dis, bah venez, je vais vous faire tous les plats emblématiques que vous n'avez pas goûté, que je considère comme les meilleurs du pays. Donc je leur ai fait, sorti le vin d'Israël, tout ça, exactement. On s'est posé, on a mangé. Ils ont dit, mais c'est énorme. Ils m'ont dit, mais ça donne envie d'y retourner, quoi. Et ça m'a parlé, quand Dieu m'a remis ça à cœur. Certaines personnes, bon, comme moi, je suis déjà allé en Israël, j'ai même vécu en Israël. Et bien lorsque je mange un certain plat, pour du hummus, même si c'est dans d'autres pays aussi, et bien pour moi, ça réveille le souvenir de la première fois que j'en ai mangé dans telle ville, à Netanya, chez telle personne. Et ça me ramène ce souvenir, et ça me rappelle que ça, tu l'as vécu, ça. Ah, c'est un bon souvenir. Et je peux y retourner autant de fois que je veux. Parce que maintenant, je sais où c'est. On est d'accord? Ça paraît logique. Mais la personne qui n'est jamais allée là-bas, elle goûte. Ça lui éveille quoi? Attends, mais c'est ça la nourriture du pays là-bas? Il y en a même des meilleurs. Et ben, ça lui donne envie d'y aller. Vous voyez? Ben, c'est la même manière. Il y en a qui sont baptisés, d'autres qui ne le sont pas. Je vais être sincère, quitte à vous faire mal ou vous choquer. Sachant que dans les non-baptisés, il y a des gens que j'aime personnellement. C'est pas la Sainte Seine n'a pas le même impact pour un non-baptisé que pour un baptisé. Ça, c'est un fait. Mais par contre, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire que quand tu es baptisé, que tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles tout ce que Jésus a accompli. Tu te rappelles que tout est accompli. Et que ce tout qui est accompli vit en toi. Que tu t'es uni à ce tout. Et tu peux te reposer. Comme Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais pour celui qui n'est pas baptisé, qui ne s'est pas pleinement uni à Jésus-Christ dans cet acte réel qui est le mariage avec Jésus, c'est-à-dire le baptême, tu peux prendre la Sainte Seine. Tu sais pourquoi? Parce que c'est simplement dire, ok, ben alors je me rapproche de cette réalité, parce que je sois baptisé ou non, Jésus a fait ce qu'il a fait. Amen. Donc je me rapproche de lui et je dis, ok, donc c'est ça que tu as fait, je me remémore ce que tu as fait, d'accord, et bien maintenant je vais aller m'unir avec toi. Prochaine session de baptême, je serai dans l'eau, et non pas dans ceux qui applaudissent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, c'est un message de confirmation, pour d'autres, c'est un message d'espérance. Est-ce que vous me suivez sur cette nuance? Amen. Bon, c'est génial si vous me suivez. Là, je suis chaud. Donc, je vais vous lire un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 29 à 31, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'aime ce passage qui parle, en l'occurrence du baptême, du fait que tout est accompli en Jésus-Christ et que nous sommes unis à lui et qu'il a été fait toutes choses pour nous. Il n'a pas été seulement fait rédemption, il a été aussi fait sagesse, mais il n'a pas seulement été fait seulement rédemption puis sagesse. Il a été aussi fait pour nous sanctification et justice de Dieu. Il a été fait toutes choses. Vous savez, quand Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, c'est énorme ce qu'il a fait. Les prodiges qu'il a fait, encore il n'y a pas longtemps, je regardais une émission sur ça, et franchement, j'y pense encore cette nuit, et pourtant c'est il y a quelques temps, mais je me disais, mais on devrait arrêter d'écouter ces personnes qui ne connaissent rien de Dieu et qui essayent de nous expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Qui essayent de nous expliquer, alors Moïse, en fait, c'est qu'il y a une éruption volcanique au niveau du Liban qui a ramené... Non, mais c'est vrai, bien souvent, il y a des personnes qui ne connaissent rien à Dieu et qui viennent nous expliquer comment ça se passe avec Dieu. Vous voyez, moi et mon frère, on est issus d'une famille nombreuse, donc tantes, cousines, etc. On connaît notre famille.
T'as vu, tu peux venir me parler de ma famille, je la connais. Toi, tu penses connaître ma famille parce qu'ils viennent du Cap-Vert, donc c'est-à-dire qu'ils sont le mélange de telle et telle culture. Mais nous, on a le gène de cette famille en nous. Moi, je connais mieux ma mère que ses amis. Pourquoi? Parce que je suis né dans son ventre, pas seulement son ADN coule dans mes veines. J'ai même des réactions que je n'aime pas qui viennent de ma mère. C'est-à-dire que dans certaines situations, je sais comment elle pensait. Je sais qu'est-ce qui pouvait la tenter, je sais ce qui pouvait l'énerver, parce que je l'ai en moi. Mais j'ai l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est n'importe quel que je fais, ne laissez pas des historiens vous raconter la réalité de la Bible alors qu'ils n'y connaissent rien. Ils disent, ah non, mais il y a une contradiction là. Pour toi, il y a une contradiction. Pour moi, il y a juste une explication. Parce que moi, je fais partie de cette famille. Parce que moi, je connais l'auteur. Mais pas extérieurement, il vit en moi. Je suis en lui, il est en moi. Vous me suivez jusqu'ici? Et j'aimerais vous dire une chose. Quand il y a eu tous ces prodiges en Égypte, quand ils avaient fait sortir d'Égypte, par un repas, franchement, moi j'aime manger. Si tu me dis qu'en mangeant, je peux voir le diable tomber à terre, bon, ben déjà que j'ai pris quelques kilos ces dernières années, mais là, on est dans 6 mois, vous allez voir, je mangerai beaucoup plus. La Bible a dit que tu dresses une table en face de mes adversaires. Moi, les moments où je suis pas bien, quand on est sorti par exemple des obsèques de notre mère, on a fait un repas. Et je suis cuisiné, je fais des grillades, tout ça. Et j'ai regardé ma belle-mère, elle m'a dit, mais Fabien, pourquoi tu fais ça? Elle était étonnée. Je lui ai dit, il dresse une table devant mes adversaires. Je mange à la face du diable. Pour lui dire, on est toujours là. Tu vois, c'est un acte de bataille. C'est pour ça que quelqu'un déprime, dis-lui, mange. Mange pour montrer à la mort, je ne me laisserai pas prendre par toi. Manger, c'est la vie. Amen. Personne n'a rigolé, j'ai rigolé avant de vous. Amen. Non, mais en tout cas, quand Dieu fait ça, ce qui est extrêmement puissant, il les sort d'Égypte. Honnêtement, il les lit. T'as vu? On va dire, ah, Dieu a été dur. Mais tu parles de quoi? Pharaon a tué tous les premiers-nés. Il les a égorgés comme des chiens. Okay, et c'est pas insultant ni vulgaire que je prends cette expression. C'est comme ça qu'on tue les chiens. La vérité, un chien qui a la rage. Il les a tués comme des moins que rien alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais Dieu a été juste, a fait justice. C'est même pas eux qui ont pris les armes, ils sont en train de manger. C'est toi quand même. Hein? Tu manges et Dieu se bat pour toi. Okay? Ensuite, ils sont en train de crier. Et franchement, j'aurais pas la pierre, j'aurais hurlé. Il y a une colonne de feu qui descend du ciel, je me serais évanoui, mais il aurait fallu me porter pour passer la mer Rouge. Je dis quoi? Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu, il y a du d'ombre d'un côté. Franchement, j'aurais dit, écoute, t'es sûr qu'au niveau du. Quand on a fait l'agneau la veille, il n'y avait pas de LSD dedans? J'ai pas vu là, tu vois. Non, c'est réel. C'est chaud. La mer s'ouvre en deux. Bon, là, franchement, j'aurais dit à mon frère, Jonathan, c'est réel, là, ce qui se passe. Il m'a dit, oui, Fab, il faut marcher. Je peux pas, là, je peux pas. Non, en tout cas, il se passe quelque chose, pour vous dire qu'il se passe quelque chose de prodigieux, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grandiose, de puissant, que la main de l'homme ne peut pas le faire. Il y en a qui nous ont raconté que c'est parce qu'il y a eu une tempête et que ce niveau de la mer était bas, donc ça a un peu écarté la flaque, mais il n'a pas dit qu'ils ont marché dans de la boue, il s'est dit qu'ils ont marché à pied sec. J'ai jamais vu le vent sécher la mer. Amen. Et voilà ce que je veux vous dire. Quand ils ont fait ça, ils arrivent dans le désert, ils sont enfin libres. Après des siècles d'esclavage, ils sont enfin libres. Et tu as vu, moi je suis issu du Cap-Vert, c'était une terre créée pour l'esclavage. C'est une terre vierge, on a mélangé les esclaves. On vient tous, la plupart d'entre nous, d'Afrique, où nos ancêtres, on est tous descendants d'esclaves, la plupart d'entre nous. Et même toi qui es blanc, c'est sûr que tu es descendant d'esclaves, tu ne le sais même pas. C'est vrai ou pas? Parce que paraît-il, j'ai vu hier soir qu'on était avant des Gaulois. donc, honnêtement, et de toute façon, on était tous sous l'esclavage du péché. Donc on a tous été esclaves. Mais Jésus nous a libérés. Mais tu as vu, quand il les libère, ils arrivent, oh, on est enfin libre, ils chantent un cantique, gloire à Dieu, il nous a libérés. Mais moi, je ne vois pas Dieu dire au peuple hébreu, bon les gars, c'est Dieu qui arrive, restez sérieux, bon les gars, concrètement, j'ai fait plus gros, ok? Je vous ai mâché le travail, là c'est bon, tout le monde va vous craindre de toute façon, j'ai exterminé la plus grande nation devant vous, ok? J'ai bâti quelque part votre maison, je vous laisse faire les finitions, les gars. Ah, allez, bah maintenant, chacun pour soi, et je dirais même pas Dieu pour tous, chacun pour soi, et que le meilleur gagne, hein. Et tic-tac, les temps sont courts, bonne journée, on se voit à la fin des temps. Mais Dieu aurait pu le faire, dire, attends, t'as vu, je suis arrivé d'une manière ponctuelle dans la vie de ce peuple, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller par vous-même, essayer de vivre d'une manière correcte, voilà, et puis bonne chance. Moi, quand je prends quelqu'un en stop, je l'amène à une station, je descends, je suis pas en train de dire, tiens, prends mon numéro, on se capte demain. Tiens, je te dépose là, bonne journée, j'ai rien fait de mal, c'est une bonne action pour certains. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Non, Dieu a décidé d'amener jusqu'au bout. Amen. Et là, je vais sortir mon petit papier, parce que j'ai noté un verset là-dessus, qui est extrêmement intéressant. Ne riez pas, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué sur ces versets? Là, je l'ai pas écrit. Eh bien si, je l'ai marqué.
Philippiens chapitre 1 verset 6. Je l'ai écrit là. Il est dit dans Philippiens, je suis sûr d'une chose, en parole de vie, je lis, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout. C'est quoi jusqu'au bout? Jusqu'au jour où le Christ viendra. Amen. Christ est-il encore, est-ce que Jésus est revenu? Moi je ne sais pas, je ne l'ai pas croisé encore sur cette terre. Je le croise tous les jours quand je prie, il vit en moi par son esprit, mais physiquement il ne s'est pas encore manifesté sur le mont des Oliviers. Jérusalem, c'est toujours un peu le bazar. Jésus n'est pas revenu, c'est jusqu'à ce jour-là que Dieu va continuer son œuvre en nous. Et c'est ce qu'il a fait pour les Hébreux. Il leur a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors moi, je me suis vraiment dit cette phrase que j'ai trouvée magnifique, je vais la citer comme telle, mais tant que j'ai dit à mon frère Lydie, j'ai l'impression de faire une citation, alors que bien non. Mais Dieu n'a pas demandé à son peuple de se prendre en main. Jamais. Tant de dire, hey, prends-toi en main maintenant, je veux dire, c'est bon, tant que tu prennes ta vie en main, et permis. Tu vois? Non, Dieu n'a pas dit à son peuple de se prendre en main. Dieu n'a jamais attendu que son peuple se prenne en main. Par contre, Dieu attend que son peuple prenne sa main. Amen. C'est une petite nuance, mais tu peux la marquer sur Facebook et tu peux en faire un t-shirt. Parce que, honnêtement, mais marquez-la, dites-le, marquez-le bien sur Facebook. Dieu n'a jamais demandé aux chrétiens de se prendre en main. Il a demandé aux chrétiens de prendre sa main. Et c'est ça qui est beau. Ce qu'il a fait est suffisant. La plupart du temps où Israël a conquis des villes, les plus grosses villes, ils les ont même pas conquis en se battant. Ils ont conquis. Même en chantant. Jéricho, ils ont chanté. Jéricho, ils se sont tués, ils ont fait le tour de la ville et à la fin, ils ont donné un coup de trompette. Franchement, c'est pas le meilleur concert du monde. Et si tu as payé pour ça, le concert n'a pas duré bien longtemps. C'est cinéma muet, je veux bien, mais concert muet, je vois pas le sens. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est Dieu qui a conquis Jéricho. C'est pas le peuple, c'est Dieu qui a conquis Jéricho. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je te livre le pays entre tes mains. Il n'a pas dit, va saisir le pays, dérouler. Non, je te livre. Parce que je te livre, alors tu peux en prendre possession. Et c'est ce qui est beau. Mais Dieu, comme disait tout à l'heure Marius, excuse-moi, je vais dire Marcus, je ne sais pas pourquoi. Désolé. Marius, on discutait, j'ai bien aimé, tu vois, en 2 secondes, tac, on a connecté, c'est l'Esprit de Dieu, on s'est dit tous les deux, mais t'as vu, les gens pensent que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, c'est pas le même. Et toi, comment? C'est le même Dieu. C'est les gens qui n'ont pas capté la réalité. Mais si Dieu, dans cet Ancien Testament, ou certains, qui est vrai, c'était pas l'ère de la grâce, mais c'est le même Dieu. C'était juste pas l'ère de la grâce. Mais il a fait ça, mais dans le Nouveau Testament alors. Comme on a parlé, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ a tout accompli. Il a saisi le pays premier. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je veux prendre ce temps? Pourquoi je déborde comme je le fais tout le temps? Parce que je vais vous dire une chose réelle. Tout ce là aujourd'hui, on va parler de choses pratiques, les autres fois aussi de choses pratiques. Comment il faut prier, comment il faut louer, comment il faut avancer dans le plan de Dieu. Et j'aimerais pas que vous fassiez avoir par une chose, moi qui m'a eu pendant bien longtemps, tu as l'impression que tu dois aller conquérir quelque chose qui n'est pas encore acquis. Tu vois, tu as l'impression que tu es un entrepreneur, alors qu'en réalité, tu es un héritier. Tu n'as rien à construire, tu as juste à hériter. Moi, j'ai hérité d'une maison, je ne l'ai jamais bâtie, je ne l'ai même pas vu se bâtir. Mais je suis propriétaire de cette maison, je rentre dedans. Moi, je suis contrôleur de train dans ma vie de tous les jours, pour l'instant en tout cas. Et bien, je fais la ligne qui va jusqu'à Nîmes, qui passe par ces coins, je vous ai parlé, où au fut un temps, il y avait des réveils prophétiques, des enfants qui prophétisaient, il y a quelques siècles, etc., dans les Cévennes. Sur cette ligne, il me semble, je vais dire un chiffre, je pense qu'il n'est pas exact, mais c'est pas très loin. Il y a 157 tunnels entre Clermont-Ferrand et Nîmes. Et fut un temps, quand j'étais saisonnier, je faisais les trains, ce qu'on appelle les trains touristiques. Donc il y a quelqu'un qui prend le micro, qui explique, voilà, et c'était intéressant, moi je ne payais pas, les gens payaient, moi j'étais là, je fermais les portes, j'écoutais un peu ce qu'elle disait la femme, quoi, parler des saumons, etc. Mais en tout cas, elle a venu un moment, elle a parlé de ces tunnels. Et elle expliquait qu'à l'époque, ils ont commencé à construire ces tunnels. Au début, il n'y avait même pas de dynamite. Ils prenaient un marteau, un tunnel dans des montagnes. Et après, il y a eu la dynamite, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dû frayer ce chemin, qui ont galéré à se frayer ce chemin, et qui, pour arriver de l'autre côté, ont mis des dizaines d'années. Moi, en train, il faut 4 secondes. Je pratique ce tunnel. Je passe dans ce tunnel. Mais on est d'accord que je ne l'ai pas frayé. Et parce que certains ont galéré et l'ont frayé, moi, je peux passer librement. C'est ça, la réalité de l'Évangile. Jésus a frayé le chemin, il a tout accompli. Ce que nous pratiquons là où lui il est passé. On passe là où lui il est passé. Il a ouvert la voie. Avant, le christianisme, on appelait ça la voie. Dans les premiers temps, ils appelaient ça la voie. Et c'est pas le truc de la télévision, la voie. Je suis la voie. Mais c'était la vraie voie du salut. Jésus il a ouvert cette voie. Et les gens disaient, eux, c'est ceux qui pratiquent la voie. Ok ? Et ça, c'est important de se le dire. Quand il dit tout est accompli, on n'a rien à rajouter à l'œuvre de Dieu. Mais vu qu'il a tout accompli, on rentre dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ, Dieu, a prévu des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions.
Elles existent déjà. L'œuvre existe avant toi. Tu rentres dans cette œuvre. Ce jean, si beau ou si moche soit-il, il existait avant que je l'achète. Et il existait pour que je puisse le mettre. Ok? Non, ça c'est vrai. Moi je sais, il est joli, t'inquiète pas. Je te donnerai l'adresse. Mais en tout cas, c'est un fait. Tu vois, je suis allé prendre possession de quelque... J'ai pas cousu ce jean. Sinon, t'imagines qu'il y aurait 3 jambes déjà. Tu vois, il serait mal fait. Mais des fois, nous, on fait mal l'œuvre de Dieu parce qu'on essaie de construire quelque chose qui est bancal. Parce qu'on n'a pas compris que déjà tout est construit. Le temple de Dieu, c'est nous. C'est lui qui construit son temple. Et pourquoi je vous parle vis-à-vis de Josué? On a lu la dernière fois, quand Josué circoncit le peuple, Dieu dit, voilà, j'ai mis loin de vous la honte d'Égypte, etc. Et je vous ai prêché un message qui était partiellement faux, plutôt que dire partiellement vrai. Et j'aimerais me repentir, vous demander pardon. Je vous disais, il est temps qu'on se circoncie pour l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'on cesse certaines choses, qu'on fasse cet effort, quelque part qu'on se meure. Vous vous rappelez que j'ai un peu tenu un discours comme ça d'extrémiste? Voilà, c'est avec ma barbe et tout. Mais en réalité, Dieu m'a vraiment parlé. Mais quelque part, c'est vrai, on doit travailler à notre sanctification. Mais par contre, moi, je n'avais pas capté quelque chose que je voudrais. Ça fait 10 ans que je l'ai compris que cette semaine, ce que je vais vous dire. C'est simplement ce passage. Josué 5.3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Et après, Dieu a dit, je roule de vous loin de vous la honte d'Égypte. Ok? C'est parlant. On a parlé de Josué, Yeshua, c'est le même nom que Jésus, c'était l'image de Jésus. C'est la dernière réunion, vous vous en souvenez. Est-ce que c'est le peuple qui s'est circoncis? C'est Josué qui s'est fait des couteaux et qui les a circoncis? Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. Et c'est à partir du fait que Jésus nous est sanctifié qu'on peut agir et travailler à cette sanctification qu'il a déjà mis en place pour que nous la pratiquions. Alors que nous, on essaye d'une manière religieuse, et humainement c'est bien, spirituellement c'est des bêtises, mais humainement c'est bien, ça paraît. On se dit, attends, il faut que je me contrisse, tu fais un effort pour te sanctifier, et tu galères et tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du tout dans la réalité, tu n'es pas dans l'œuvre qu'il a prévu d'avance, tu n'es pas parti du bon point de départ. Le bon point de départ, c'est de dire, écoute, tout est accompli, je suis dans le repos. Jésus-Christ m'a sanctifié. C'est un fait. Donc, étant saint, je produis des œuvres saintes. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais vous lire un passage dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23. Vous avez vu, je suis chaud là. Là, je suis venu me contenir parce que je pourrais crier. Merci Seigneur pour les cordes vocales. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus, pas par nos œuvres, pas par le cousin d'à côté, pas par tes ancêtres, pas par ta religiosité, pas par ton église. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance, pas j'espère, non, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. D'où la réalité du baptême qu'on s'associe au corps de Christ qui a été crucifié. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Okay. Quelle est la conclusion de tout ça? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et moi je me disais, écoute, voilà, j'ai la foi, donc la foi en Jésus, j'ai un cœur sincère, j'ai un sincèrement. Maintenant, il faut que je purifie mon cœur. Faut que je purifie mon cœur d'une mauvaise conscience et que je lave mon corps, c'est-à-dire mes mauvaises actions, mes souillures. Je le comprenais comme ça. Il n'a pas dit et faites ceci. Il dit non, vous approchez dans une foi inébranlable le cœur qui est déjà purifié. Purifié par qui? Par l'œuvre de Christ, d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est Jésus qui nous a lavés. Étant donné qu'on est lavé, pourquoi on peut avoir une foi inébranlable dans ça? Il nous a lavés. La Bible a dit dans les lettres de l'apôtre Jean, pas dans l'évangile de Jean, dans les lettres de l'apôtre Jean, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et si vous avez commis quelque faute, ça arrive, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est ce qui est marqué. J'ai déjà prêché sur ces passages. Je ne sais plus si c'est un réunion de jeunesse ou un dimanche, mais en tout cas, vous pouvez retrouver les messages. Et c'est cette réalité. On doit arriver, à partir du moment, tout ce qu'on va annoncer maintenant, tout ce que tu vas annoncer toi-même, tout ce que tu vas écouter, je parle à tous ceux qui ont prêché ce soir. Il n'y a pas de... Et prenez-le pas mal, il n'y a pas de t'es pas chrétien si tu fais pas ça. T'es chrétien si Christ habite en toi, basta. Si tu as accepté, à ceux qui l'ont connu et accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas dit et qui font ceci, cela. Parce que on est devenu enfant de Dieu, alors oui, on produit des œuvres d'enfant de Dieu. Mais il y a un moment, quand je nais, excuse-moi, je ne marche pas encore. On est d'accord? C'est ma mère, mon père m'ont pas dit mais tu vas marcher un petit peu. Non, au début, tu gazouilles et... Il y a une chose que j'ai toujours fait, non, j'ai toujours mangé.
Voilà, mais c'est vrai, on doit consommer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de cette base. La base, c'est ça. C'est le corps du Christ et le sang du Christ. La base, c'est ça. C'est tout ce que Dieu a donné pour nous. La base, c'est que tout est accompli. Alors oui, je marche, alors oui, j'œuvre. J'œuvre dans ce qui a été préparé d'avance, qui a déjà été accompli. Pourquoi? Non plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il continue l'œuvre qu'il a commencée et il l'amène jusqu'au bout. Amen. Je pensais, cette semaine, tu vois, je pensais à toi cette semaine. Et Dieu me donnait cette parole pour toi. T'inquiète pas, c'est quelque chose de personnel. Quoi? Mais Dieu me donnait cette parole pour toi. Mais pourquoi je la dis là, filmée devant tout le monde? Parce qu'elle est bonne pour tout le monde. Je pensais à toi cette semaine. Et Dieu me disait comme ça, tu vois. Elle est née, elle était déjà une fille. Même dans le ventre de sa mère, elle était une fille. Ok? Parce que sûrement t'es une fille. Oui, ça arrive. Ok, t'étais déjà une fille. Mais dans ton petit corps de fille, tu avais déjà le potentiel, l'ADN d'une femme. Mais tu n'étais pas encore une femme, tu étais une fille. Et quand tu as grandi, bah, tu pouvais voir ta maman, je ne sais pas comment vous êtes les filles, ou nous avec notre papa, mais vu que c'était pour toi, la parole c'était sur les filles. Et ben, tu peux dire, mais maman, moi je ne suis pas comme toi. Tu deviendras comme moi en grandissant. Naturellement, sans effort. Tu peux même dormir pendant 25 ans. Ton corps, il faut juste qu'on te mette une perf avec de la nourriture. Ton corps, juste ce qu'on te demande, c'est alimente-toi. Ton corps automatiquement, ton corps de lui-même va se former d'une manière féminine et vous connaissez, vous les filles, vous avez plein de trucs particuliers, voilà, bref. Mais ton corps te rappelle vraiment que tu es une femme, tu vois. Oui. Ok, on est d'accord. Mais réellement, Dieu me disait ça, mais regarde bien. Et bien de la même manière, notre être spirituel de lui-même, si on consomme la parole de Dieu, de lui-même, il est programmé pour devenir adulte. Et Dieu me disait, la seule chose que tu as dû faire en tant que fille, pour devenir vraiment une femme, dans l'intériorité d'une femme, tu as dû l'apprendre. Ton corps est devenu le corps. Tu as eu le corps d'une femme, mais tu as dû devenir une femme en apprenant. Voilà, c'est quoi être une femme? Et tu as des femmes plus vieilles que toi qui t'ont enseigné. Bah, spirituellement, c'est la même chose. Tu dois te mettre devant certains, ce qu'on appelle des percepteurs, des personnes qui t'enseignent à devenir un homme ou une femme de Dieu. Mais de toute façon, tu le deviendras. Parce que tu as déjà ça en toi. Et Dieu me dit de te dire que tu étais sur la bonne voie. Il disait cette part, peu importe ce que les hommes te disent. Merci. Là, tu peux pleurer, c'est bien. Mais Dieu me dit de te dire ça, que peu importe ce que les gens te disent, peu importe, écoute bien ce que je te dis, peu importe ce que même toi tu te dis. Ce qui est né de Dieu est né de l'esprit. Ce que la chair dit, que ce soit la chair de ta mère, ma chair ou ta chair, c'est faux. La chair ne peut pas comprendre la réalité de l'homme de Dieu, mais tu es né de l'esprit. Dieu me dit de te dire, et je sens l'onction de Dieu quand je te parle tout de suite, il me dit de te dire que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Ne laisse personne, même des gens qui peuvent te paraître plus avancés que toi, te faire croire que tu es sur la mauvaise voie. Mais écoute ceux qui te conduisent sur cette voie. Et c'est ce que tu fais déjà, Dieu te bénisse. Amen. Donc tu deviendras et nous deviendrons ce que Christ a déjà programmé pour nous. Amen. On va prendre ce pain, ce vin. C'est du jus de raisin, ne vous inquiétez pas. Ok. C'est pas de l'alcool. Et on va s'associer à cette réalité. Si je peux donner un... Alors ça, c'est le tout est accompli. Ok? C'est pas du thé. Mais c'est tout est accompli. Il y a un jeu de mots un peu. Mais la réalité, c'est ça. Quand je veux qu'on commence ce culte dans cette dimension. C'est déjà fait, on pourrait arrêter là déjà, c'est déjà un message. Mais on pourrait arrêter là, mais on va continuer. Parce qu'on va rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous que nous les pratiquions. Et c'est dans cette démarche, tout ce qu'on va faire, on n'est pas en train de créer, on est en train de rentrer dans ce qu'il a pratiqué. Oui, on va parler de la prière, oui, on parlait de la louange, oui, on parlait du plan de Dieu, oui, on parlait de couper certaines fréquentations. Parce que c'est ce que Jésus a fait, puis il a grandi. C'est ce que Jésus a préparé d'avance pour nous. Mais ça ne dépend pas de notre salut. Tu n'es pas sauvé parce que tu te coupes des fréquentations. Ok? Tu n'es pas sauvé parce que tu pries plus. Mais forcément, si tu pries plus, tu reçois plus de révélations. Si tu loues plus, tu es plus dans la joie. Si tu te coupes de certaines fréquentations, ben, ça ne corrompra pas tes bonnes mœurs, parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, dit la Bible. Si tu avances dans le plan de Dieu, ben forcément, tu avanceras dans les choses plus grandes. Ben, tu seras au bénéfice. Tu vois, avec mon frère, on parlait de ça l'autre jour, on rigolait, je pense que c'est mon frère qui me disait ça. Ou moi, je sais plus, quand on discutait, on parlait de la maison, des maisons. On disait, mais t'as vu, des fois, tu es au premier étage de la maison. Mais c'est pas parce que tu n'es pas monté à l'étage que l'étage n'existe pas. On ne demande pas de créer l'étage au fil du temps que tu y montes. Non, parce qu'il y a un étage, tu peux y monter. Et la preuve est que si on peut avancer dans le monde spirituel, c'est bien que c'est déjà, la voie est déjà ouverte. Moi, je ne suis pas avec une pioche spirituelle. Non, j'avance dans ces œuvres que je prends d'avance pour que je pratique. Amen. Et tu peux couper, soyez bénis.